Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 2 du Tour de France 2021. Une étape qui reliait Perros-Guirec, donc une ville de Bretagne, à Mur de Bretagne, qui a été grimpée, escamotée deux fois dans l'étape. Une côte classée en 3ème catégorie, longue de 2 km à 7% de moyenne, avec des pourcentages allant jusqu'à 14%. C'est une côte qui permet aux punchers souvent de s'exprimer sur le Tour de France. Ça a été le cas aujourd'hui. Donc on va aller voir le résumé cette fois en images comme je vous l'avais promis hier. Donc les belles images de la Bretagne, ici on est à 176 km de l'arrivée, l'échappée qui est en train de se créer, ici un petit peu le paysage, les châteaux et l'équipe de Sunning Quick-Step avec Team Declercq qui roule pour limiter l'écart peloton-échappé avec 6 échappés en tête du peloton. On va aller justement voir. Ça c'était les conditions météo avec quelques gouttes de pluie qui sont tombées sur la route, mais elles sont pas restées longtemps ces gouttes de pluie, des petites averses. Tony Martin avec les séquelles tout simplement de ses blessures à l'image. Pogacar, le maillot blanc de meilleur jeune, entouré des UAE avec notamment Formolo qu'on a pu voir. Ici la tête de la course avec Anthony Perez pour la Cofidis. Il y avait 6 coureurs en tout. 6 coureurs, avec également le meilleur grimpeur, le maillot à poids qui était présent dans cette échappée, l'équipe Total Direct Energy, l'équipe Wanty, l'équipe Trek et l'équipe Dimension Data. Le maillot jaune de Julien Alaphilippe entouré de ses équipiers. Hop, on va aller checker la suite des images, on va aller voir ça. On reprend ça, hop, tout de suite. Donc voilà, Julien, le maillot jaune. Ici, donc, c'est un peu plus loin dans la course. En fait, les échappés, en fait, se sont un peu bagarrés dans chacune des ascensions pour aller prendre les maillots, le maillot de meilleur grimpeur. Anthony Perez a souvent marqué des points. Et là, en finale, il y a un coureur qui s'est isolé tout seul en tête. Enfin, au début, ils étaient deux. Il y avait Edward Tuns pour la Trek et Jérémy Cabot pour la Total Direct Energy. Et Edward Tuns est parti tout seul. Et là, il était à 1 km d'une côte, la côte justement du village du Mur de Bretagne, à pas confondre avec le Mur de Bretagne. Et il a pu prendre les points avant de se faire rattraper. Ici, on le voit par le peloton, emmené par les équipes de favoris. La Bahreïn de Jack Haig, la Jumbo de Primoz Roglic et Steven Kruijswijk, la Trek de Nibali et Mollema. Donc voilà, là on a un petit groupe ici, la Ineos qui est là, qui roule bien. Donc il faut savoir qu'à la première ascension du Mur de Bretagne, Mathieu Van Der Poel a attaqué pour prendre 10 secondes de modification. On n'a pas les images là, c'est vrai, mais c'est important à souligner. Et là tout le monde voulait se placer pour la dernière ascension, cette fois du Mur de Bretagne, avec le pied de la côte ici. Les Ineos quand même très fort avec Kiato dans la roue Richie Porte. Ensuite c'est Richie Porte qui va prendre le relais. Ici, c'est une première attaque d'Alpecin Phoenix avec Xandro Meurice. Ici, Davide Formolo de la UAE. Ça plafonne pas mal. Richie Porte qui roule plutôt bien. Après, on va avoir différentes attaques. Celle de Nairo Quintana qui attaque à 1,3 km de l'arrivée. Suivi de Mathieu Van Der Poel qui avait les jambes. Quintana a repris. Ensuite, c'est Sonny Colbrelli, le sprinter, qui va attaquer. Il s'est un peu mis dans le rouge et il s'est fait contrer par Mathieu Van Der Poel qui ne sera jamais revu. Un peu le Alaphilippe d'hier. Mathieu Van Der Poel qui s'envole à 500 km de l'arrivée pour aller chercher la victoire d'étape et le maillot jaune. Donc coup double pour lui. Le petit-fils de Raymond Poulidor qui va pouvoir aller revêtir la tunique jaune, la plus belle tunique quasiment au monde pour un cyclisme, avec le maillot de champion du monde aussi. Roglic, Pogacar. Et puis Alaphilippe un peu plus loin qui perd donc sa tunique jaune et qui la laisse à Mathieu Van Der Poel. Donc c'est un peu triste pour Julien, mais tout simplement il n'avait pas les jambes aujourd'hui. C'est donc Mathieu Van Der Poel, deuxième jour, deuxième maillot jaune différent. Et il risque de le garder un petit bout de temps, peut-être jusqu'au contre-la-montre, hein, Mathieu Van Der Poel. Donc on va voir justement le général, Van Der Poel, Pogacar, Roglic, Kelderman, Alaphilippe qui rétrograde quand même à la 5ème position. On voit déjà les favoris qui se sont replacés, donc c'est vrai que pour Alaphilippe ça sera compliqué d'aller rechercher le maillot jaune parce qu'il y aura un contre-la-montre. On sait que Pogacar, Roglic, Kelderman aussi sont très très forts au contre-la-montre. Donc pour Alaphilippe ça va être compliqué hein, tout simplement. On voit déjà les favoris qui se sont placés au général. Pierre Latour est 9ème, c'est pas mal. David Gaudu qui a pas mal rétrogradé, on voit les favoris hein, ici. Donc, là c'est ah non, c'est le classement de l'étape. Pardon, le classement général le voilà, ok, j'ai confondu, ok, classement de l'étape, ok. Donc là voilà, les favoris qui ont pris les modifications, Pogacar et Roglic, premier et deuxième de l'année dernière, dans le même ordre en plus. Et non, voilà le général, je vous rassure, Julien est quand même deuxième à 8 secondes, ok, c'est déjà plus rassurant. Mais on voit que Pogacar 3ème à 13 secondes qui est très bon contre la montre, Roglic, Kelderman, un peu plus loin, Haig, Mollema, Higuita, Vingegaard, ok, Gaudu est 10ème, ok, Enric Mas, Lutsenko, Bilbao, Quintana, tous les favoris, hein, Uran, Latour, Carapaz, Thomas, Nibali. Nibali qui a dû prendre un petit éclat aujourd'hui, hein. Fulslang, ok, et ouais déjà là il y a 2 minutes, hein.
Miguel Angel Lopez 2,22, ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ben O'Connor et Chiport, ouais, c'est quasiment perdu pour eux, hein. C'est quasiment perdu. Ok. Et à noter aussi que Chris Froome a été lâché très rapidement. Donc ok, Van Der Poel, maillot jaune. Alaphilippe est toujours deuxième, voilà. C'est rassurant, ok. Et ça sera compliqué d'aller rechercher ce maillot, mais bon, on sait jamais, hein. Hop, le maillot vert, c'est quand même Julien Alaphilippe. Il aura un maillot distinctif, c'est quand même mieux que rien. Meilleur grimpeur, ça sera porté par I2 Schelling. Mais c'est Van Der Poel apparemment qui l'a, ok. Ok. Meilleur jeune, c'est Tadej Pogacar, ça change pas. Meilleure équipe, ça doit être Jumbo Visma, oui c'est ça, et le plus combatif du jour, ça doit être le coureur qui est parti tout seul, donc normalement Edward Thun, je dirais. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour suivre le Tour de France en intégralité sur ma chaîne, à liker, à partager. Ciao!